Messieurs, dames, bien le bonsoir. Comment allez-vous les amis? Vous allez bien? 25 avril 2023, Damien Bancal pour vous servir, Zataz tous les soirs, 19h-20h en Europe, en Afrique du Nord, en Côte d'Ivoire, mais aussi 13h-14h du côté de l'Amérique du Nord, les amis, du côté de Montréal et de Québec. J'espère que vous allez bien, je pète le feu, je vous ai concocté de l'actualité, encore aujourd'hui, vous allez voir, il y a de quoi s'informer, s'éduquer, comme je le dis tout le temps, hein. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. J'espère que vous allez bien donc. Un petit coucou, comme d'habitude. D'abord le disclaimer de cette émission. Eh bien, si vous êtes des petites nouvelles, des petits nouveaux, non, ici vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Non, vous n'apprendrez pas à pirater votre voisin, votre cousin, votre chien, qui vous voulez. Non, pas de ça chez nous. Vous n'apprendrez pas, désolé, à devenir de génialissimes hackers. Non, ça n'existe pas, le génie dans ce milieu. En tout cas, vous apprendrez à découvrir comment agissent les pirates informatiques pour mieux s'en protéger, mais aussi protéger vos proches, vos cousins, vos copains, vos inconnus que vous pouvez croiser au sein du boulot, dans la rue, je ne sais pas, en tout cas des gens qui ont besoin d'aide autour de la cyber, car je pense que contrer les malveillants qui sont malheureusement très nombreux, eh bien c'est obligatoirement la main dans la main que nous devons le faire pour s'en protéger. Donc voilà, on a posé le disclaimer, comme ça vous êtes au courant. Comment ça fonctionne ici? Alors pas de censure, vous l'aurez bien compris, hein. Non, c'est juste rappeler quelques petites bases. Tiens, comme petite base par exemple, si vous souhaitez me parler directement dans Twitch, là dans le chat, si vous êtes sur Twitch, @zataz.com, et je le verrai dans le chat que vous êtes en train de me poser des questions, et donc du coup, eh bien je tenterai de vous répondre, ou vous voulez partager vos tranches de vie numérique, eh bien la même principe, je le lis, car je vous le rappelle, il n'y a pas que des gens sur Twitch, il y a aussi sur YouTube, où vous pouvez avoir toutes les informations, d'ailleurs dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche et sur le petit pouce, vous abonnez, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. Et comme je vous le dis, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et si vous êtes directement sur zataz.com, vous pouvez aussi regarder cette émission en live. Ah, il n'y a pas de chat, donc du coup, venez un petit coup si vous souhaitez nous causer. Et tiens d'ailleurs, je tiens à le rappeler, désolé pour ceux qui ne veulent pas rentrer leur numéro de téléphone sur Twitch, mais c'est la seule méthode, la double authentification que Twitch impose pour pouvoir discuter dans le chat. C'est une sécurité pour éviter d'avoir des bots, pour avoir des idiots du village qui pensent pouvoir faire tout et n'importe quoi sur les chats de Twitch. Donc voilà, malheureusement, ce sont les règles cybersécurité imposées pour protéger toute la communauté. Voilà, c'est dit, c'est posé, c'est comme ça. Les amis, comme toute émission, et chaque début d'émission, on se fait un petit coucou. Oui, on est des humains, avant tout, hein, avant d'être derrière un écran, un clavier, une souris ou je ne sais trop quoi encore en téléphone portable. Ah ben on se dit bonjour, on se dit bonsoir, c'est la base. Alors j'ai vu qui? J'ai vu Buanzi, j'ai vu mon OK Chris, j'ai vu Dark Kinux, j'ai vu Cybermarcus. D'ailleurs je tiens à te saluer mon Cybermarcus. Un énorme merci à toi hein, pour, eh bien... Et oui, il a pris ses pièces et il s'est offert un abonnement à Zataz, à la Twitch émission, donc un énorme merci. J'ai vu qui encore? J'ai vu Sharpa, un nouveau follow, welcome camarade, bienvenue. D'ailleurs il me précisait sur Twitch... Et oh, t'es bien gentil avec tes actus, mais des fois, il n'y a pas les descriptions. Et là, je répondrai, tu as complètement raison, Sharpa, il faut que je fasse attention. Il y a des endroits où j'ai oublié de mettre ces choses-là. Mais comme je le disais, bon, allez, les actualités de Zataz, c'est un petit peu comme un œuf Kinder. C'est bon à l'extérieur, c'est bon à l'intérieur de découvrir, et bien ce qu'on ne sait pas, hein, c'est ce cadeau Kinder, et ben c'est le même principe. Bon voilà, c'est une façon défaussée totale de ma part de dire qu'il y a des fois, j'oublie, en tout cas merci à toi de l'avoir précisé. Je descends, qui je n'ai pas salué? Rudstone, j'ai vu mon ami Rudstone qui est passé par là, welcome camarade. Je descends, mon OK, je t'ai vu. J'ai vu aussi mon Samar, si je me trompe pas, j'ai vu aussi mon Cartred Volodine. Salut les copains, salut les copines, j'ai vu aussi Suskier, salut à toi copain, comment vas-tu? Installe-toi tranquillement dans la cyber-émission, je vous donne le sommaire là dans un instant. Mon Carfil aussi qui fait un bonsoir à toutes et à tous, salut à toi Carfil. J'ai qui encore que je n'aurais, voilà, peut-être oublié, que j'aurais oublié là, vite, comme ça, parce que ça passe très vite devant mes petits yeux. Tiens, il y a Buanzi qui disait, mais comment on fait pour avoir le petit train de la hype? Certains des viewers, voire même des abonnés que vous voyez se promener là d'ailleurs, hein, ils ont le train de la hype. Ben, c'est tout simplement parce qu'ils
qu'ils ont participé au train de la hype qui correspond à des dons, qui correspond à des bits ou à des abonnements. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont ce petit logo, c'est même pas moi qui le donne, c'est Twitch. Tiens, en parlant des abonnés, regardez, hop, bah, ils viennent de disparaître. Mais ils sont passés où, nos abonnés de la Zataz émission? Regardez, ils arrivent, ils débarquent, ils vont faire une petite battle royale devant vos yeux. Et Bobby, et oui, c'est aussi les possibilités des abonnés, eh bien, de se taper dessus gentiment, vous l'aurez compris, pour gagner des points, parce qu'on parle de choses sérieuses ici, vous l'aurez bien compris, mais sans trop se prendre au sérieux. On est sur Twitch, c'est aussi l'une des meilleures méthodes, je pense, de pouvoir se cyber-sécuriser. Je descends encore un petit peu et on va passer rapidos à l'actualité et au sommaire, qui j'aurais éventuellement oublié bien ta conférence de ce matin d'ailleurs. Merci mon Rudstone, c'est très gentil. D'ailleurs, pour information, pas mal de gens m'ont envoyé un mail comme quoi ils n'avaient pas pu s'y rendre. Alors d'après les organisateurs, c'était un peu plus de 200 personnes en participant ce matin, donc merci, ça fait drôlement plaisir. On a parlé du Nice 2. D'ailleurs, je vous refais cette conférence là en fin de semaine, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, eh bien je vais vous la refaire, ça permettra de se mettre un petit peu dans la tête de l'actualité européenne autour de la cybersécurité de l'Union européenne. Donc merci si ça t'a plu. Écoute, merci. Le mec a rien d'autre à dire. J'ai voulu prendre une carte de recharge pour le buralisme, mais c'était un remplaçant, il comprenait pas comment faire, c'était trop compliqué. Bah tiens, d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants de ce type de carte. Hello Xavier, hello à toutes et à tous, dit-il dans le chat. Salut à toi camarade, installe-toi tranquillement. Je descends, je regarde mon Tiekies aussi, que je viens de voir, et qu'il salue tout le monde. Et j'ai vu aussi Monsieur Piem, j'espère que vous allez bien. Bon bah les amis, on va attaquer les actualités. Je vous rappelle, les modos sont jamais bien loin, installez-les tranquillement, faites-leur un petit bisou. Ils adorent ça, et maintenant, on va... le mec, il bégaye déjà, ça commence bien. Allez, actualité, le sommaire, go. Vous imaginez, l'émission n'est pas encore véritablement commencée, que je suis déjà en train de bégayer. Il n'y a pas encore eu de bug, donc voilà, on va prendre un peu de bégayage et normalement pas de bug ce soir. Alors on va parler de quoi? De la crypto. L'Europe est en train de serrer les boulons autour de la crypto-monnaie. On va parler de Faucit et on va parler entre autres de l'entreprise appartenant au groupe Grosbill Cybertech. Je vais vous expliquer des escroqueries autour de cette entreprise. On va parler d'une fraude qui a impacté des Français et qui a débuté bien loin, je dirais même plus en Inde. On va se fabriquer un honeypot. Aussi, ce soir, je vais vous expliquer ça dans quelques instants, quelques logiciels OSINT, ça c'est promis, c'est ce soir. On va parler aussi des PCS Cards, pardon, mais si jamais quelqu'un vous propose ce genre de moyen de paiement par un moyen de réseautage, par exemple, une adresse mail pour vous acheter un produit, refusez, je vais vous expliquer malheureusement pourquoi dans un instant. On va parler des ransomware, on va parler du Soudan, on va parler aussi d'un outil que je vous ai trouvé en OSINT qui va vous permettre à partir d'une photo comprenant plein de têtes, de découper chaque tête et les mettre dans un espace unique et différent, ce qui vous permettra d'analyser qui est derrière chaque visage. On va parler de Uber, de Yaoboy, et on va parler là, maintenant, now, de Thales. Ces hackers éthiques chez Thales, ils vous ont piraté dans la joie et la bonne humeur un satellite. L'actualité est toute fraîche, hein. Je l'ai reçue cet après-midi, j'avais envie de vous la partager parce que je trouve ça plutôt fort et aussi très intéressant. Ça montre qu'aujourd'hui, la cyber a largement dépassé nos cieux de maisons, d'entreprises, mais c'est aussi en train de tripatouiller un peu la voie lactée. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ont participé à ma conférence ce matin pour l'entreprise Barracuda, où on a parlé du Nice 2, hein, donc cette nouvelle, nouvelle norme européenne dédiée à la cybersécurité, dedans, il est inclus aussi l'espace. Et pourquoi je voulais vous en parler? J'ai eu l'actu ce matin. Thales, société qu'on ne présente plus, un géant des technologies, de la cybersécurité et de tout ce qui va autour du bip bip. Toujours est-il qu'ils ont réalisé une première mondiale, et oui, cette première mondiale, a été de prendre le contrôle d'un satellite proposé en démonstration par l'Agence spatiale européenne. Alors bien sûr, ils n'ont pas été vous taper un satellite dans le ciel, voilà, hein. Et on va pas non plus déconner, mais il faut savoir que les 26 et 27 avril, à Paris, à la station F, il y a eu une compétition d'ethical hacking autour de la cybersécurité dans l'industrie spatiale. Et donc, les hackers éthiques de Thales, entre autres, ont participé à cette compétition, sauf que eux ont gagné, en tout cas, ils ont gagné quoi? La prise de contrôle d'un satellite de démonstration, de l'ESA. C'est complètement fou, hein, de se dire que
Et ben voilà, ça aussi, ça se hack d'une manière... Ben voilà, on n'est pas obligé d'avoir un satellite dans lequel on est dedans et on va tripatouiller. Non, non, l'informatique permet potentiellement eh bien, de perturber un satellite à qui on pourrait demander de tomber, d'aller voir ailleurs s'il se trouve par exemple dans le soleil, ou peut-être potentiellement intercepter des communications, des informations passant par là. Bref, l'équipe de sécurité offensive de Thales a réussi ce joli coup de maître. Je trouvais intéressant de vous en parler, parce que ben voilà, hein, la cybersécurité ne touche pas que les ordinateurs, les serveurs, le cloud, les voitures, les frigos, les téléphones. Non, hein, ça touche aussi un petit peu ce qui peut potentiellement se passer au-dessus de nos têtes. Bon ben voilà, bravo. Bah tiens, là on était en train de parler justement du piratage éthique de satellites. On va aller regarder un petit peu, toujours du côté de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe vient de... Allez, serrer les boulons en faisant quoi? Eh bien, en approuvant les premières règles de l'Union européenne visant à réglementer les transactions de crypto-actifs, comme bien sûr vous l'aurez compris, les crypto-monnaies et les NFT. Alors qu'à chaque fois, dans Twitch, vous retrouvez d'ailleurs le lien, l'URL là dans le chat, et si vous êtes sur YouTube et Zataz, c'est apparu à droite, à gauche, en bas, je ne sais plus trop où, mais en tout cas sur YouTube, c'est dans le descriptif là en bas. Puis n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et la petite cloche, hein, et puis donner un message. N'hésitez pas à écrire, donner votre avis, participer, et puis si vous vous abonnez, c'est gratuit, vous recevez eh bien, des notifications tous les jours dédiées à des vidéos cybersécurité. Profitez-en, c'est fait pour vous. Et donc vous retrouverez l'article que je vous ai écrit sur le sujet. Ben, l'Union européenne a décidé de serrer largement les boulons autour justement des cryptoactifs pour, alors premier élément indiqué, protéger les possesseurs, les personnes intéressées par eh bien, le marché, le business des crypto-monnaies. Certes, mais aussi autour du NFT, donc se protéger des escroqueries, se protéger de ces gens qui vous promettent des monts et merveilles avec ces monnaies, mais c'est aussi, pour l'Union européenne, d'emboîter un petit peu le pas des Américains sur, eh bien, véritablement réglementer ces crypto-monnaies pour, eh bien, bloquer ces business, ces black markets qui vivent de crypto, qui vivent de cet argent qui n'avait pas pour mission de devenir, malheureusement, ce mauvais terme qu'on peut entendre, l'argent des pirates. Non, les crypto-monnaies, c'est pas l'argent des pirates, mais ça, et il faut pas se voiler la face, ça a quand même facilité des commerces illicites à partir de ces éléments-là. Et donc, du coup, 529 fois pour, 29 voix contre, 14 abstentions. Bref, c'est clairement la majorité, elle est une grosse... voilà, on est presque dans un 100% de réussite, avec, eh bien, le contrôle de ces actifs cryptomoniques, en tout cas crypto-monnaies, NFT et compagnie, parce qu'il faut malheureusement pouvoir réguler quelque chose qui partait un petit peu dans tous les sens. Alors certes, ça dénature aussi hein, la création de ces crypto-monnaies qui à la base avaient pour mission d'être décentralisées, de ne pas pouvoir être remontées. Oui, mais ça c'était il y a 10-15 ans, sauf qu'aujourd'hui il existe énormément d'outils hein, qui vous permettent de remonter pas mal de belles choses. Et aussi énormément de malveillants qui ont cru que derrière ces crypto-actifs, il était possible d'arnaquer n'importe qui. Donc voilà, bah écoutez, l'Europe a décidé de mettre ses deux grands pieds dedans. Alors les textes, vous les retrouverez d'ailleurs dans l'article, hein, devront être officiellement approuvés par le Conseil. Donc voilà, donc c'est pas définitivement appliqué, mais ça va être mis en place. Alors il faut que ça soit validé par le Conseil avant leur publication au journal officiel. Il devrait entrer, une fois que c'est validé, 20 jours plus tard. Donc bah voilà, tout doucement, ça avance et tout ça fait partie de cette énorme boule dédiée à la cyber, hein, dans tous les sens du terme. Je vous ai parlé du NIS, hein, on a parlé du RGPD, et bien maintenant on parle de la crypto-monnaie. Voilà, c'est en train de se structurer pour nous protéger, tout simplement. Alors protection justement, on va en parler là maintenant, c'est une affaire qui est, que j'ai pu expliquer sur RTL et M6 la semaine dernière, pour ceux qui regardent la télé ou qui écoutent la radio. D'ailleurs je vous mets le lien là tout de suite dans le chat sur Twitch, sur YouTube bien sûr, c'est dans le descriptif là en dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs dites-moi là dans le chat ou alors sur YouTube, si il vous est déjà arrivé de rencontrer ce type de site d'escroc.
Et pourquoi je voulais en parler? Parce que Cybertech est une société dédiée à l'informatique, une belle société en plus, hein, on y trouve des bons produits, qui fait partie du groupe Grosbil. Et pourquoi je voulais vous en parler, c'est que elle est particulièrement ciblée par les malveillants, hein, ils clairement mettent en place des tentatives de phishing, en tout cas des cyberattaques qui sont quand même loin d'être négligeables, parce que bah, ça enregistre énormément de faux noms de domaine, et ça propose de la boutique claire et nette. Alors, comment ils alpaguent les gens? Eh bien d'abord, c'est par des concours, je vous en montre un là d'ailleurs à l'écran. Vous avez ça sur les réseaux sociaux où on vous dit « Bravo, vous venez de gagner un ordinateur portable, en plus avec carte dernier cri, partagez, et puis surtout jouez, et puis voilà, donc on a ces parties de jeu-là. Après, on a d'autres messages qui vous disent « Vous allez pouvoir avoir un ordinateur aux alentours de 1200 balles à moins 70%, moins 80%. » Et des gens se font avoir, très clairement se font avoir, et donc fournissent leurs données, leurs informations. Et vous irez voir sur YouTube, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai fait la vidéo de l'émission avec qui je participe tous les mois, hein, ça peut vous arriver avec Julien Courbet, où là on a un témoin qui nous explique avoir cliqué sur le lien, sur le message, sur la proposition. Et quand il se retrouve dans cette proposition de faux site, eh bien il a cliqué 4 fois sur un montant de 300 balles. Sauf que 4 fois x 300, il s'est retrouvé avec un débit de 1200 € auquel il ne s'attendait pas du tout. Donc voilà, prudence, alertez vos proches, faites-leur bien comprendre que, là je vous parle de Cybertech, mais ça peut être la Fnac, ça peut être Micromania, ça peut être n'importe qui en tout cas. Regardez bien les noms de domaine, regardez bien, parce que comme je vous l'expliquais, vous le lirez dans l'article, on a quand même des pirates qui ont enregistré un nombre d'URL loin d'être négligeable. Avant de cliquer, préférez taper l'URL officielle. Au moins, si vous tapez l'URL officielle, vous êtes sûr d'arriver sur la page officielle. Parce que le clic n'est pas signe de propreté, j'entends de légalité, de choses nickel. Regardez, ici, dans la capture écran que je vous montre, là, cette partie-là, c'est un faux site. À gauche, c'est le vrai site. À 80-90%, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors bien sûr, le vrai site, comme vous le verrez dans la capture écran, et comme je vous le montre là, le vrai site, ils ont été obligés de changer certaines couleurs, donc là c'est beaucoup plus sombre, de mettre un disclaimer, eux aussi, attention, on essaye de nous spoiler, on essaye de nous usurper. Et bien pourtant, même face à ce genre de messages, des gens s'en font avoir. Donc prudence, le clic trop rapide est souvent, malheureusement, en finalité, un véritable mur devant vous. Sauf que les pirates, c'est eux qui vont vous claquer contre le mur. Donc prudence. Tiens, je vais aller voir un petit peu dans le chat si vous causez, les amis, si vous avez tapé @atascom et j'en vois apparaître devant mes yeux. Je vous réponds, tout simplement. Alors, je regarde, ah, mon Le Griffon, salut mon Le Griffon. J'ai pas eu mon coucou, moi. Oh, pardon, MCPM. Eh bien, le voilà ton coucou. Eh, coucou! Comment vas-tu? Désolé. Alors, je vous cache pas qu'une fois que je suis lancé dans l'émission, je ne vous vois pas obligatoirement tout le temps non plus ensuite. Hein. C'est pour ça que je demande que vous tapiez @atascom. Comme ça, du coup, moi, j'ai le message qui apparaît en couleur devant mes yeux et donc, du coup, je peux vous répondre. Est-ce que les diamants qu'on achète sur Twitch est de la crypto-monnaie? Excellente question, Cybermarcus. C'est pas de la crypto parce que ces diamants, c'est de l'argent qui te permet d'avoir ces diamants que tu vas reverser à ton favori viewer Twitcher. En tout cas, non. La crypto-monnaie, ça voudrait dire que ton diamant, on est capable de savoir que tu es l'acheteur et à qui tu vas le distribuer. Et si jamais moi, je l'utilise, ce diamant, et que je vais l'utiliser pour un achat ou une vente, on va pouvoir la tracer. Donc non, c'est de la monnaie virtuelle, mais c'est pas de la crypto. Mais ta question est super intéressante, tu as complètement raison. Gerg83, salut à toi camarade, bonsoir tout le monde. Hâte de retrouver la cyber-émission après avoir galéré pendant des heures sur un challenge Root Me. Ah ben oui, mais mon ami, c'est ça les cerveaux. C'est ça les gens dont le talent est de se gratouiller les cheveux. Eh ben viens te détendre ici mon ami, regarde. Moi, j'en ai plus de cheveux. Vas-y, welcome. Alors, je descends. Tiens, Zataz a gagné 5 étoiles. En plus, j'ai trouvé le moyen de gagner quelque chose. C'est de pire en pire ici. Il cheat, le mec. Et Nero Wild, salut à toi, camarade. Tabarana, Calice, comment il va? Et oh, les cousins en direct du chalet. Mais oui, toujours au Québec.
Ah là 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 là. Alors, le chalet, il faut savoir qu'au Québec, le chalet, c'est la résidence secondaire. Ils sont tous pétés de thunes, mais ça, c'est à force d'avoir tué tous les ours. Le mec, il raconte n'importe quoi. Salut, mon héros White. Bah écoute, profite bien du chalet, mon ami. Dis donc, t'es pas un petit peu en avance sur ton week-end, là? Oh, ça veut dire quoi, ça? Ça sent les vacances. Profites-en, mon ami. Je descends. Carteret, je t'ai vu, mon ami. Je t'ai vu aussi. Je crois que je t'ai même dit bonjour tout à l'heure. Donc, c'est moi qui lis correctement. Pas du tout correctement le chat. Neferteum 27, bonjour à toi camarade, ça faisait un petit bout de temps. Oh, et en plus, merci pour ton abonnement qui vient de m'apparaître devant mes petits yeux. Et Bobby, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas entendu ni vu, mais en tout cas, merci à toi. C'est son 10e mois d'abonnement, les amis. Merci à toi. Un énorme bisou sur ton front. Merci pour le cadeau. Je t'avoue que je n'ai pas vu l'alerte. Je ne l'ai peut-être pas entendu tout simplement pendant que je vais vous raconter les actus du moment. Gerg, Zataz, ou alors en cas de doute, copier-coller l'URL dans un site d'analyse d'URL de phishing. Peut pas donner de nom, mais il y en a de très connus. Oui, t'as raison, mon Ker 83. On peut parler par exemple de virus total, ou on peut parler de pas mal de choses comme ça, mais... N'oublions pas que la cyberémission, c'est avant tout fait pour des personnes qui n'ont pas obligatoirement des acquaintances avec l'informatique. Donc quoi de plus simple que de prendre l'URL officielle du site internet et de voir si ce dernier, par exemple, parle véritablement de promotion ou de jeu concours. Mais tu as complètement raison dans ta proposition, hein, ça, tu as complètement raison. Cocorp, salut camarade. Le problème aussi, c'est que les users ne connaissent pas les constructions des sites et permettent le phishing facile. C'était mon sujet du jour avec le Repeat Clicker. Fou. Ah bah écoute, intéressant comme sujet en plus. Ben là, Zataz, c'est beau le Canada, j'ai envie d'y aller. Bah écoute mon Cybermarcus, pour avoir eu la chance d'y vivre, de quasiment avoir refait ma vie là-bas, d'y aller depuis plus de 15 ans, c'est beau. Les gens sont adorables. Il faut quand même être un petit peu accepté, hein, soyons très très clairs, hein, tu ne me voudras pas mon Hero Wild, mais bon voilà, c'est pas si simple que ça, mais par contre, la vie est différente, la vie est calme, c'est beau. Il fait certes des fois froid, mais il fait aussi, et très souvent, chaud. Bref, ici, l'Office de tourisme du Canada et surtout du Québec, viens donc. Mais en tout cas, si tu as l'occasion d'y aller, mon Cybermarcus, n'hésite pas, si tu as besoin d'adresse, bah, tu demandes à Nero Wild. Moi, je ne connais que les restaurants qui proposent de la boutine. Allez, à la banquise. Bref, allez, je descends, on continue. Ah, mec, c'est PM, faut venir sur la côte ouest, il fait trop froid de l'autre côté. Tu n'as pas tort, des fois, il peut faire assez frisqué. Allez, on continue les actus, les amis. Il peut même faire très frisqué. Tiens, on va regarder aussi du côté d'une fraude que je vous ai repérée là il y a quelques jours. Bah voilà, hein, comme d'habitude, nous avons des escrocs qui jouent et qui tournent autour de tout ce qui va être, eh bien, les primes, les différentes primes pouvant être proposées hein, par les gouvernements de vos pays respectifs. Justement, on parlait là dernièrement du Canada, de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse et donc de la France. On a des primes de rénovation autour du RSE, autour de l'environnement, autour de l'économie d'énergie. Et donc, on a des petits margoulins, voire de gros margoulins, qui envoient des courriers. Alors, même principe, hein, d'abord, ils enregistrent un nom de domaine qui doit ressembler le plus possible à l'entreprise qu'ils essayent de vous vendre. Ensuite, on vous dit, ben voilà, vous venez de recevoir un nouveau document, et nous profitons pour vous rappeler que votre compte se doit d'être mis à jour. Ah bon? Bref, là, on ne joue plus sur l'assurance maladie, on ne joue plus sur votre banque, votre opérateur de téléphonie. Non, on joue sur une prime, quelle qu'elle soit. Prime à l'emploi, prime à la rénovation, bref. Les personnes qui auraient la malveillance intellectuelle de cliquer, parce qu'ils sont curieux, dites-vous que le clic est déjà un moyen de collecter de l'information eh bien, sur votre dos, hein, soyons très clairs. Donc là, ici, on se retrouve au premier clic sur une redirection qui vous renvoie sur un site Google, voilà, où les personnes ont installé eh bien, une page autour de ma prime rénov sérénité, et là, on vous demande de recliquade sur un autre lien. Donc là, vous aurez compris que les rebonds pour mission d'effacer des traces, ou en tout cas de perturber les outils hein, de cybersécurité, ou en tout cas de contrôle de phishing, de malaisant numérique, de courriel piégé. Et quand vous cliquez, eh bien, je vais pas vous montrer les messages, mais là, je suis tombé sur un site qui s'appelle 2w.me, qui est en fait un petit outil qui permet de réduire les URL. Bon, bah là, celui-ci est basé au fin fond de l'Asie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de voir un petit peu les URL cachées derrière ces micro-liens. Mais bref, prudence, on en parlait dernièrement, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions.
Ne cliquez pas sans même avoir pris le temps de vous dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je clique? Est-ce que j'ai vraiment un accès dans ce genre de site internet? Et puis si vous en avez un d'accès, par pitié, tapez vous-même l'URL dans votre navigateur ou potentiellement utilisez l'URL que vous avez mis dans votre navigateur, que vous avez bookmarké. Même si ça, c'est pas obligatoirement sûr à 100%, ça le sera beaucoup plus que si vous cliquez en vous disant « Aie confiance ». Alors pour ceux qui le savent, Zataz.com c'est mon blog et j'ai lancé une société il y a quelques mois maintenant, Zataz Cybersécurité, mais dédiée autour de la cyberintelligence, ça s'appelle veillezataz.com. On cherche des informations dans le monde des pirates pour voir si des choses qui ont pu vous être volées ont été remontées. Et j'ai, dans les gens qui font confiance au service VeilleZataz, chez les partenaires clients, on leur conseille toujours d'ouvrir, de mettre en place des honeypots. Alors des honeypots, on va appeler ça des pots de miel, ce sont des fausses informations qui ont pour mission d'être dans les mains de pirates informatiques, en cas où ces derniers arrivent à vous infiltrer et exfiltrer des informations. Et ces honeypots sont des espèces d'hameçons qui peuvent vous alerter en disant « Oh là là, cet ordinateur-là, ou ce serveur-là, ou cette base de données-là, ou ce compte mail-là ont été infiltrés et siphonnés. » Parce que le honeypot est une fausse information qui va vous permettre de vous alerter très rapidement. Et donc, là, eh bien, ce soir, je vais vous montrer 2 sites internet qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de créer un honeypot, soit pour votre blog, soit pour votre compte mail. Alors, je vous explique. Le premier, eh bien, ça va être de générer une fausse identité. Alors, c'est très simple à mettre en place. D'ailleurs, vous retrouverez l'URL sur zataz.com dans la partie OSINT. Ce site, eh bien, va vous créer de fausses identités. Mais de fausses identités qui peuvent aller très très loin. Alors, je vous montre ça maintenant. Nous sommes ici... On va choisir le sexe, voilà, je veux être un homme. Je peux choisir mon âge, donc, eh bien, écoutez, je vais prendre ma véritable... Mon véritable âge, 51 ans, je vais prendre un état américain, j'aime bien, j'aime pas grand chose, si, je vais prendre l'Arizona, je vais potentiellement prendre une ville, c'est pas obligatoire, et je clique et je génère. Je viens de me créer une fausse identité, je suis un homme blanc, né le 31 janvier 1972, il me donne une adresse, il me donne la ville, Phoenix, en Arizona, le code postal, un numéro de téléphone bidon, fixe, et un numéro de téléphone mobile. Là, voilà. J'ai aussi une photo et j'ai aussi une fausse identité. Et donc, la mission de cette information-là, eh bien, vous pouvez planquer ça, par exemple, dans un dossier, dans un document Word, dans une boîte mail que vous souhaitez protéger. Et si jamais ça ressort, par exemple, le service Veille le découvre, eh bien là, vous savez véritablement la primo-source, la primo-fuite, en tout cas, ce qui va vous permettre de vous dire... Oh là j'ai un problème, et je sais d'où il provient. Donc du coup, plus vite on est au courant, plus vite on peut se protéger. Plus vite on peut se protéger, plus vite on sauve les autres aussi. Donc voilà, ça c'est le premier site. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que, ben voilà, générer des identités, ça peut être utile. Autre site, dans le même principe, je vous mettrai le lien pareil sur zataz.com. Là, vous pouvez vous générer, non pas des identités, non pas une seule identité qu'une photo, mais vous pouvez vous en créer plusieurs. Et vous allez voir que ça peut vous créer, par exemple, là, cette fois-ci, je veux devenir une femme, je suis un Canadien, je vais choisir l'État, Real City ou Yes, je veux une véritable ville, location data s'il te plaît, et location calculation, oui aussi. Et là, il va me créer ce qu'il appelle le contact list. Que s'est-il passé? Eh bien, il vient de me créer des datas qui peuvent sortir, par exemple, qui peuvent être inclus, par exemple, dans une base de données que vous avez vous-même installée. Soit une fausse base de données, soit tout simplement une base de données existante et dans laquelle vous mettez, eh bien, ces informations-là. Là, ce que vous avez, il m'a généré 5 identités de Canadiens et de Canadiennes, donc là plus précisément des Canadiennes, avec des fausses adresses, des faux numéros de téléphone, plus drôle encore avec les géolocalisations de GPS, et donc du coup, moi, dans les honeypots que je propose aussi de temps en temps, je propose de cacher de fausses géolocalisations. Quoi de plus belle signature qu'une géolocalisation totalement fictive qui pourrait permettre, avec d'autres informations qu'on va trouver, qu'on va analyser, qu'on va matcher, de nous dire « Oh, là, il y a une véritable problématique ». Alors là, on a du dataset, on a aussi là du SQL, tout simplement, avec des informations que vous pouvez installer, etc., etc.
2 outils qui vous permettent de créer de fausses identités, de fausses informations, eh bien pour créer vos honeypots, des honeypots qui seront eh bien des signaux d'alerte, forts ou faibles, mais au moins qui vous alerteront en cas de problème. Alors, qu'est-ce qui nous reste de beau à regarder ce soir? Oh là, mes amis, il y en a encore pas mal. On parlait de Zint, là, il y a quelques instants. Eh bien, je vais vous proposer 2 autres outils qui devraient vous intéresser et qui sont beaucoup plus globales. Alors, d'abord, ça c'est pour notre modérateur d'amour qui adore l'aviation. Le site Sky Vector est encore plus poussé que les autres sites dédiés à l'aviation, à l'aéronautique, mais aussi aux bateaux, qui permettent sur des cartes de savoir quel est l'avion, quel est le bateau. On avait vu aussi pour les satellites. À part que celui-ci, il va encore plus loin parce que ce sont des cartes eh bien, qu'utilisent les pilotes eux-mêmes. Et donc, du coup, vous avez énormément d'informations avec les couloirs aériens, les aéroports, etc., etc. Et je trouvais cette information intéressante parce que peut-être, pour ceux qui font de l'osine, pour ceux qui font des recherches d'informations par source ouverte, eh bien, vous avez peut-être besoin de connaître l'orientation du soleil, du vent, du décollage d'un avion, de son atterrissage, d'une zone dédiée à un aéroport. Et donc là, vous avez les outils complètement fous et techniques, vachement bien foutus. Alors, quand vous le voyez là-haut, il y a possibilité de voir les aéroports. Voilà, le fouet, si jamais vous avez un jet et que vous souhaitez, eh bien, faire le plein. Et on a aussi toute une partie dédiée aux drones. Allez jeter votre œil, vous retrouverez bien sûr l'URL directement sur zatas.com, hein, dans la partie OSINT. Voilà, c'était cette première partie qui est dédiée à l'aéronautique. Et je me suis dit, tiens, regardons aussi du côté du ciel, mais là pour des plans. Et Shadow Map est complètement fou. Pourquoi? Là, vous êtes à Paris. Là, par exemple, vous avez des rues de Paris. Mais ce site va vous permettre eh bien, de connaître l'environnement d'une rue au moment et à un moment très précis. Regardez ici, vous avez l'heure, vous avez le jour. Et bien voilà à quoi ressemble cette rue de Paris à ce moment-là. Et si vous commencez à zapper sur la date, le jour et l'heure, eh bien vous allez voir d'abord l'orientation du soleil. Et ça, c'est pas négligeable, mais aussi potentiellement les travaux, les bâtiments, les maisons. Bah oui, c'est des travaux et des bâtiments, donc des maisons. Les plantes, etc., etc. Voilà, c'est toujours des outils qui, en OSINT, peuvent être utiles. Et là, c'est particulièrement bien foutu. Ça rame, je vais être très honnête avec vous. Pourtant, j'ai de la machine de combat, mais voilà, ça peut être problématique. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même une paire de polygones. Mais en tout cas, c'est vachement bien foutu. Vous pouvez, je vous le dis, regarder l'évolution d'une zone, d'un quartier, qui pourrait vous permettre, par exemple, lors d'une analyse de photos, tiens, l'ombre est dans ce sens-là, donc c'était à cette heure-là. Ah, ce bâtiment-là n'était pas encore terminé de construction, ou alors il était en rénovation. Tiens, il n'y avait pas cette plantation d'arbres, etc., etc. Bref, de l'OSINT par source ouverte. On va parler, là, ce soir, de PCS Card. Vous connaissez très certainement ce moyen de paiement, très utile, très pratique. Vous allez chez votre buraliste, vous allez sur Internet et vous vous ouvrez un compte avec une PCS Card dans lequel vous mettez une certaine somme d'argent. Et donc du coup, avec cette carte, vous pouvez acheter des produits. Votre commerçant va recevoir l'argent. Vous ne touchez pas directement à votre compte en banque en cas de piratage, de vol, de fuite. Et surtout, moi c'est ce que je fais quand je pars en vacances. J'ai cette carte, je mets 500 € dessus et je ne peux pas dépenser plus. Au moins comme ça, on fait attention à son budget. Et bah voilà, c'est un moyen aussi de contrôler ces données bancaires pour éviter de les donner à n'importe qui, pour qu'il puisse s'en servir n'importe comment. Sauf que je vous ai trouvé des petites actualités sur le sujet. Si jamais vous faites du commerce, vous vendez des secondes mains, par exemple, sur Vinted, sur n'importe quel site, eBay, etc., etc., Le Bon Coin, n'acceptez pas des PCS Cards, soyons très clairs. Parce que derrière, il peut potentiellement y avoir escroquerie et piège. Pourquoi je vous en parle? Eh bien c'est simple, hein, ces cartes de paiement prépayées, rechargeables, eh bien des pirates informatiques s'en sont fait un véritable business. Ce que je vous montre là, ce sont des pirates informatiques que je suis en train de surveiller en ce moment, qui sont capables de vous ouvrir et d'activer, d'autant plus important,
des cartes PCS Card dans lesquelles, du coup, vous mettez ce que vous voulez dessus et vous pouvez les utiliser n'importe comment. Le problème, c'est que ces gens utilisent des faux papiers pour ouvrir ces comptes. Et par exemple, ce pirate-là vous le dit très clairement. Je vous explique comment j'active et je crée votre compte PCS. L'activation de votre carte PCS vous est offerte pour chaque rechargement. L'activation, la création du compte et le rechargement de votre carte est en 15 minutes seulement. Et le gars vous explique par un petit tuto et des vidéos comment il vous crée cette fausse carte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit, il l'écrit, hein, je peux également vous activer vos cartes PCS sans rechargement avec une fausse identité. Il y aura 0 € sur le compte, mais il sera activé à 100% avec une identité américaine et il vous vend ça 100 balles. Alors il l'explique très clairement, il utilise des superbes outils et l'un des superbes outils pour le téléphone, il utilise On-Off. C'est une application qui vous permet de vous créer n'importe quel numéro de téléphone pour quelques euros, ce qui vous évite de donner véritablement votre vraie identité. Lui, il a détourné cet outil qui a été ouvert par Ty Chris, qui est un ancien professionnel de sport de glisse, comme entre autres le roller. Il utilise cette application, il se crée des numéros de téléphone et il lui dit, voilà, je crée un numéro de téléphone pour vous ouvrir votre compte, ça vous coûtera 11 balles. Et puis ensuite, il explique, voilà, ça vous coûtera aussi 10 balles si j'utilise un passeport que moi-même j'achète. Il achète, il le dit, je paye 10 € chaque passeport pour ouvrir, ses comptes sur le site mypcs.com. Il le marque, hein, une fois le compte créé, j'effectue la vérification d'identité en envoyant le faux passeport américain que j'ai acheté. On passera les fautes, mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, il n'y aurait pas de vérification beaucoup plus poussée que celle qu'il indique, sachant que dans l'un des exemples qu'il affiche très fièrement, il nous montre quand même le petit John, Donald Trump, ancien président des États-Unis d'Amérique. On peut présumer que c'est un clin d'œil, mais il est persuadé, en tout cas il essaye de persuader ses acheteurs que ça fonctionne. Et le problème, c'est que là où on est, où là on cybersurveille, des acheteurs ont l'air de prouver que ça a l'air de bien fonctionner, et donc du coup, ces cartes bancaires leur servent à quoi, soyons très clairs? À blanchir de l'argent, à piéger des gens. Bref, soyons très clairs, prudence, ne tombez pas dans le piège, parce que dans ces escrocs, ces black notes, il y a peut-être aussi des gens qui sont en train d'escroquer vos grands-parents en leur demandant « Tu peux m'envoyer un numéro de PCS Card? Tu vas voir, c'est super chouette. » Ce soir, on va faire et on finira l'émission, tout simplement, tranquillement. On va parler de quoi? Des ransomware. Vous le savez, la cyber-émission, on en parle malheureusement trop souvent. Très souvent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours omniprésents dans ces malveillances, ils sont toujours là pour nous taper dessus, ils sont toujours là pour voler de l'argent à tout le monde, dès qu'ils ont l'occasion de le faire, en infiltrant des entreprises, en infiltrant des ordinateurs, en prenant en otage des fichiers, bref, en prenant en otage, qu'on le veuille ou non, des vies. Parce que quand vous avez un rançonneur qui s'attaque à une ressource humaine, à la direction des ressources humaines d'une entreprise par exemple, ils ont clairement la vie des employés dans les mains. Donc voilà, moi je vais être très clair avec vous, c'est exactement comme ça. Alors, là, dans les informations que j'avais envie de vous montrer, d'abord MSI, le géant de l'informatique, eh bien, les pirates informatiques ont diffusé l'intégralité des données qui leur ont volées. Donc, ce sont des bases de données, avec des identités, avec pas mal d'informations. Comme vous pouvez voir, là, on est aux alentours de 500 gigas de données, plus des codes sources. Ça y est, ça a été diffusé. C'était une information de Zaptaz. On ne l'a pas encore vu ailleurs. On voit d'ailleurs quelques éléments intéressants, où ce sont des bases de données qui datent de 2022 et une de prod. Oui, vous ne rêvez pas. Une prod, un backup de prod datant du 23 janvier 2023 de 26 gigas. Bon, voilà, MSI, les informations ont fuité. C'était malheureusement à prévoir. Alors, il y a aussi de nombreux nouveaux groupes qui apparaissent. Dungeon Hill, CryptNet, Recovery, on a DataLeak aussi, Crosslock, on a aussi Akira, et on a des groupes qui sortent du lot, là, complètement fous. Comme le groupe Tricona. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Tricona, il faut savoir qu'ils existent dans la malveillance depuis l'année dernière, septembre-octobre 2022, et un petit peu avant. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas de lieu de discussion ou de lieu de marketing de la malveillance. Et bien là, aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Ils ont ouvert des blogs, je dis bien des blogs, dans lesquels, d'abord, il y a possibilité de les contacter, si jamais vous êtes une entreprise qui a été piégée. Donc là, par exemple, c'est pour les contacter directement. Vous mettez votre clé et vous les contactez. Et après, ils ont leur propre page
Et ce qui est intéressant avec Trigona, c'est qu'ils ont une fabrication, une ossature, une typo et des petits morceaux de code source qui ressemblent fortement au site internet qu'avait mis en place Sodonikobi Wevail il y a maintenant 2 ans avant leur arrestation en Russie. En plus, eux ne vendent pas. J'entends par là, ils ne vendent pas, voilà, vous voulez pour 100$, voilà des fichiers, non. Ils ne disent pas, on vous donne gratuitement. Non, non. Eux, ils mettent aux enchères. Comme vous le voyez là, ici vous avez une clinique en Albanie, aux États-Unis d'Amérique. Ils vous disent tout simplement, eh bien voilà, vous voulez récupérer les données, mise minimum 5000$. Le prix de départ pour pouvoir mettre la main sur les premiers fichiers, 15 000$. Le Blitzwise, ils veulent que ça atteigne 30 000 pour tout lâcher. C'est complètement fou. Là, on est dans le retour de ce que faisait Sodonikobi, de vente aux enchères des données. Alors, ils ont une quinzaine d'entreprises, certaines ont disparu, donc est-ce qu'elles ont payé? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une information que vous avez très certainement vue sur Zataz et sur les réseaux sociaux de Zataz, hein, sur Twitter ou LinkedIn. Ils se sont attaqués à des notaires. Encore. Les notaires sont des véritables sites, hein, et cibles, pardon, j'arrête pas de le dire. Mais voilà, ça continue toujours et encore malheureusement. Et là, comme vous pouvez voir dans la capture écran, des passeports, des documents officiels d'identité, donc très sensibles, sont en vente. Donc là, ici, ça demande quand même 120 000$. Voilà, c'est des gens qui, sans foi ni loi, je vous ai caviardé les comptes à rebours, ça ne sert à rien, voilà, de les mettre dans tous les cas. Et là, vous voyez comment ça fonctionne. Il n'y a qu'à appuyer sur le bouton place buy, voilà, pour mettre votre mise à prix si vous vous intéressez à ce genre de business. Ils sont capables de tout, je ne cesse de le dire, et c'est important de le rappeler. Le rappeler parce que c'est clairement de la cybersécurité derrière. Si on ne prend pas en compte, si on ne forme pas ces équipes, il ne faut pas s'étonner que ces malins, là, en face, quand je dis malin, pas rigolo, enfin pas intellectuellement doué, non, non, je parle de malin, le diable, si on n'y prête pas attention, ils trouveront cette porte d'accès qui est souvent l'humain, et patatras, les dégâts sont loin d'être négligeables. Et parmi les dégâts, d'ailleurs, je vais vous mettre les URL si les sujets vous intéressent. Vous les retrouverez bien sûr sur Twitch. Là maintenant, ils viennent d'être diffusés dans le chat. Sur YouTube, là c'est en dessous. Hein, en dessous de la cloche, de petit pouce, n'hésitez pas à cliquer et de laisser un petit message. Et parmi eh bien, les entreprises fuiteuses et surtout piégées, on a quand même l'association du football néerlandais, hein, la fédération, c'est la fédération de football nationale qui s'est fait piéger par Logbit, encore eux, rançon logiciel loin d'être négligeable, hein, faut-il le rappeler. Je vais vous montrer des chiffres là, les chiffres du mois d'avril, vous allez voir, ils ont encore bien piqué ce mois-ci. Bon, bah la KNVB, cette fédération, s'est retrouvée piégée. Et donc, la crainte, c'est de voir des fichiers diffusés, sachant qu'à première vue, il y aurait des informations de footballeurs très importants, des stars du football, soyons très clairs, qui ont pu être piégés par ces gens. Et qu'on le veuille ou non, les données vont être diffusées. Alors, la KNVB dit que ce ne sont que des employés qui ont été impactés par cette fuite de données. Le peu d'éléments qu'on a pu nous voir, effectivement, il y a des ressources humaines. Mais à première vue, il n'y a malheureusement pas que. Alors là, je vous parlais de chiffres. Ça, ce sont les chiffres du mois d'avril. D'ailleurs, je vais vous mettre l'article et l'URL si ça vous intéresse dans le chat, sur Twitch et sur YouTube. Vous retrouverez donc le lien là en dessous. C'est les chiffres du mois d'avril. Et comme je le dis à chaque fois que je vous propose des chiffres, soyons très clairs, ces chiffres sont pas bons parce que ce sont les miens. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je n'ai pas tous les chiffres de toute la planète, que les pirates ne disent pas tout, et qu'on peut rater des choses. Normalement non, mais on est à l'abri de rien, sachant que tout ça fluctue. Nous, nos chiffres sont assez simples. Ce sont tout ce que les pirates informatiques diffusent dans leurs blogs, dans des forums, dans des lieux qu'on a pu infiltrer, et dans des espaces VIP auxquels on a la chance d'avoir accès. Il y a beaucoup d'entreprises qui payent entre le moment de la menace et le moment où les pirates l'affichent, et quand les pirates ont reçu l'argent, pardon, hop, ils effacent les entreprises. Nous, on arrive à intercepter ce genre d'informations qui nous permet donc du coup non pas d'avoir le nom de l'entreprise, même si on l'a nous de notre côté, mais c'est surtout pour pouvoir chiffrer ce bordel, hein, soyons très clairs. Et donc, voilà les chiffres qui se sont conclus là, le 24 avril. Souvenez-vous, au mois de mars, je vous avais indiqué, Zataz, vous l'avez en exclusivité expliqué, que c'était quand même plus de 460 cyberattaques ransomware, avec des entreprises affichées et surtout leurs données. 466, là, exactement. On n'avait jamais vu ça. Depuis le mois de juin de l'année dernière, jamais on avait vu un tel appétit chez les malveillants. Alors, je vous avais expliqué, par exemple, que Klopp, par exemple, avec son 0D, avait fait pas mal de dégâts. Avril, le 24 avril,
Nous étions à 276 victimes. Si on enlève le 0D de Clop, eh bien on est exactement, quasiment au même chiffre en hausse de cette cybermalveillance croissante d'une manière complètement folle. Je vous ai montré des nouveaux groupes là qui sont apparus. C'est complètement dingue. Et donc là, vous voyez, février 251, mars 466, avril 276. Et au moment où je vous parle de ça, d'ailleurs, j'en ai parlé dans une conférence que je donnais pour la société Barracuda. Au moment où j'ai fait le chiffre, il était déjà plus bon. Parce que là, on est quasiment aux alentours de 300. Au moment où je vous parle, ça montre, je vous dis, cet appétit complètement croissant de ces pirates informatiques. Et si on ne se protège pas en éduquant son personnel, en mettant du budget cyber, en faisant appel à des vrais professionnels de la cybersécurité qui mettent les mains dans le cambouis, on se retrouve face à ce genre de malveillants que vous avez là à l'écran. Vous imaginez, Logbit, 1771 victimes connues, que nous, on a vues, avec des fuites de données. Alors, de Logbit 1 à Logbit 3.1. Moi, je les appelle 3.1 depuis des derniers problèmes de serveurs qu'ils ont eu là, il y a quelques semaines. 1771. Ça veut dire qu'ils en ont piégé combien d'entreprises? Et surtout, combien de ces entreprises ont payé? Alors, Black Cat, ALPHV, c'est 368. Je vous ai laissé Weavile Pseudonyme Kobe, ça permettait d'avoir un étalon, un cheval étalon, étalon or, par exemple, pour se donner une petite idée de ces groupes aujourd'hui grands-pères, surtout arrêtés, normalement, en Russie, et ça montrait, il y a 2 ans, voilà, ils étaient à la tête de tout ce merdier numérique. Clop 236, Black Basta 201, vous voyez, c'est complètement fou. Ça attaque dans tous les sens du terme. Donc par pitié, éduquez, formez, alertez, et surtout, ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres, parce que, à force de penser ça, le jour où ça vous arrive, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer, hein, soyons très clairs. Les amis, 1 heure d'émission. Alors, ça vous a plu ce soir encore une fois? Merci d'être nombreux. Ça fait plaisir de vous revoir débarquer. Ça fait plaisir, tout simplement. Je regarde dans le chat, les amis, si vous avez tapé @zataz.com. Je vous réponds à toutes les questions, surtout si j'ai les réponses. Si j'ai pas les réponses, ça sert à rien que je vous réponde et de raconter des bêtises. Donc, tapez @zataz.com et je vous réponds tranquillement, les amis. Dans le chat, à l'oral, et surtout si vous avez envie de participer, tout simplement en participant, en donnant vos tranches de vie, faites-le, lâchez-vous, c'est fait pour ça le chat, on est là pour partager entre nous, les amis. Alors, Gerg, Zatas, peux-tu envoyer le line de fake name generator avec les tables SQL, etc., s'il te plaît? Tout ça sera, mon ami, sur zatas.com. Sur zatas.com, alors attends, je vais essayer de te retrouver ça. Sur zatas.com, tu as la partie OSINT. Regarde, on va aller de ce pas. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir retrouver ça, mon camarade. Tu vas sur zataz.com. Tu as là-haut, regardez Zataz sur Twitch, ok? Là, tu as le service Veille Zataz. Et ici, tu as le petit bouton avec les actualités. Et tu as le petit bouton OSINT. Et dans la partie OSINT, tu as des centaines d'outils, de liens, etc., etc. Et ce que je vous ai montré là sera dans le tuto spécial dédié là, ce que je vous ai montré, les avions, les bateaux, la carte, mais aussi pour fabriquer des fausses identités pour justement vos honeypots. Tu retrouveras tout ça sur zatas.com. Alors, je regarde, je descends, @zatas.com, les amis. Je te sentais déçu hier. Oh, ce mignon Darkinux qui prend soin des viewers. Quel amour, ce garçon. Alors, je descends, Samar75, saluté la compagnie, l'ami Damien, Sirostri, Dame Majorette, le gang des bubules, collection des casquettes. Salut à toi, mon Samar, j'espère que tu vas bien. T'es là depuis un petit bout de temps, mais je te vois que now. Je descends. Si vous n'avez pas tapé @zatas.com, je ne lis pas, je vous le dis tout de suite. Gerg, on n'entend plus beaucoup parler de Logbit en ce moment. Est-ce que tu confirmes qu'ils sont toujours actifs? On n'entend plus parler de Logbit? What the Ah si, je peux même te dire que ces derniers jours, ils ont fait pas mal de sociétés françaises, dont une société dédiée au papier, une société dédiée à l'industriel. Si, on n'entend plus beaucoup parler parce que malheureusement, et ça c'est le gros problème, je trouve, de ce monde dédié à la communication de la cybersécurité, c'est que beaucoup de gens utilisent ces informations-là juste pour un coup de buzz, un coup de marketing, voilà. Et puis après, on oublie. Et puis justement, comme tu viens de le dire, on pense que tout va mieux.
la problématique dans la sécurité informatique pour tout le monde, monsieur et madame Michu, vous, moi, nous, les entreprises, c'est qu'il faut ressasser tout le temps, sinon les gens oublient et se disent ça va mieux. Et donc baisse la garde. Et s'ils baissent la garde, eh bien, gare au kick. Susquier, je trouve cela énorme. Ils ont pas fusionné des groupes de ransomware pour Logbit parce que c'est énorme ou ils sont payés plus ou quoi. J'ai pas compris du tout ta question, mon Susquier. Tu veux peut-être dire que qu'il y ait des nouveaux groupes? Oh, bah, tu as, je pense, raison dans l'aspect, ils ne veulent plus être affiliés avec des opérateurs comme Logbit, comme Monty, comme, voilà, plein d'autres. Je parle pas de Conti, hein, je parle bien de Monty. Oui, il y en a beaucoup aussi qui se disent, pourquoi je vais donner 20% à des groupes comme Logbit si je peux en avoir 100% de ma poche, dans ma poche. Donc voilà, ça c'est pas impossible. Après, tu as pas mal de gens aussi qui ont eu peur des derniers cas de Logbit, pour information, et c'est Zatas qui l'avait révélé. Logbit est quand même tombé en panne 4 jours, là, il y a quelques semaines. Il m'avait répondu en disant oh, « c'est une mise à jour ». Voilà. La peur de l'infiltration de ce genre de gros groupes, qui sont clairement dans la ligne de mire des autorités, pourrait faire peur, malheureusement, à d'autres petits pirates qui, eux, se disent « on préfère se sauver ». Et donc, pourquoi je dis « malheureusement », c'est que eh ben, ils se blindent, eux aussi, en faisant ça. Donc, voilà. Véritable problématique. Je descends. T'as 4 tirages de casquettes, Zataz. Oh, pardon, je les ai pas vus. Merci. 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 Et merci. Voilà tes 4 tirages de casquettes. Vous l'aurez compris, je ne suis pas dans le lieu qui me permet d'avoir l'intégralité de mes plus de 3000 casquettes de collectionneur. Donc je peux pas tirer mes casquettes comme ça. Mais heureusement que t'es là pour veiller, hein, sinon, photo de juice. Bon, les amis, voilà, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres envies de partage. Eh bien, écoutez, les amis, je vous dis à demain. Même endroit et même heure. Je vous fais de gros bisous sur vos fronts. Passez une excellente soirée si vous êtes en Europe. France, Belgique, Luxembourg. Une excellente soirée aussi si tu es en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Une excellente soirée si tu es en Côte d'Ivoire. J'ai cru comprendre que ton poulet avait l'air très très bon, ce soir encore. Si tu es en Amérique du Nord francophone, Québec, Montréal, eh bien, il est temps d'aller au boulot. Sauf ceux, bien sûr, qui sont au chalet. Regardez qui je regarde. Si tu es du côté de Toronto et compagnie, bon bah toi, c'est bientôt le début de soirée, donc ça sent l'apéro. En tout cas, les amis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Surtout, très important, prenez soin de vos collègues aussi, ou de ces inconnus qui galèrent avec l'informatique. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et clairement, alerter, c'est sauver les autres. Tchuss, à demain.